Bonsoir, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Vraiment que le Saint-Esprit soit au contrôle de cette exhortation. Que le nom de Dieu soit béni. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre en cette nuit, en cette fin d'année. Et que vraiment, il faut que nous soyons à la brèche parce que c'est vrai que les temps sont mauvais. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les Écritures, nous avons la parole de Dieu qui est notre force, qui est notre guide. Et donc, nous devons utiliser cette force-là pour pouvoir veiller sur nos familles, sur nos enfants. Soyez bénis. Alors, notre exhortation va porter sur la mauvaise association. C'est-à-dire, tu t'associes à qui? Avec qui est-ce que tu marches? Qui est-ce que tu choisis pour compagnie? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Pour ne pas trop m'attarder, alors nous allons parler de l'importance, vraiment de l'importance de toute association, de toute personne à qui nous nous associons, de toute personne avec qui nous marchons. On parle souvent de camaraderie, on parle souvent d'amitié, d'amis, c'est mon copain, c'est mon ami. Quand on dit mon copain, c'est-à-dire un jeune peut dire c'est mon copain, une fille ou une jeune dame peut dire c'est ma copine. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va déjà commencer par 1 Corinthiens 15, verset 33 qui dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, si nous voulons considérer ce verset-là, qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et la Bible nous dit de faire attention, de ne pas s'y tromper, de faire attention. Parce que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Toi, tu es chrétien, tu es né de nouveau, et tu trouves utile de marcher avec des personnes qui ne sont pas convertis. Voilà. Ce contexte-là, on peut prendre ce contexte-là aussi, qui ne sont pas convertis. Toi-même, tu sais qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas chrétiens. Mais quel résultat tu veux obtenir? Quel est le résultat que tu veux obtenir dans ce genre d'association, dans ce genre de relation, de compagnie? Je laisse ce petit contexte-là aussi. Je vais prendre un autre contexte qui nous parle de... Si nous marchons avec des personnes, ça peut être au travail, hein, ça peut être partout dans la vie, au boulot, ce sont mes collègues, donc pour ne pas peut-être les vexer et tout ça. Je donne chaque petit exemple, si on tient compte de ce verset. Ce sont mes collègues, nanani, nanana, pour ne pas faire trop genre, c'est moi celui-ci converti, c'est moi celui-ci chrétien, donc genre tu te laisses aller, ce sont tes collègues, oui, on comprend. On te demande juste de rester courtois, on te demande juste pas d'être gentil, d'accepter n'importe quoi et tout en même temps. Mais il faut veiller, comme la Bible dit, de faire attention, ne vous y trompez pas. Ça veut dire de faire attention. Parce que si eux, ils ne sont pas convertis, c'est qu'ils vont vouloir faire, par exemple, à la pause. Vous allez partir, on va manger, on va faire ci, c'est notre pause. Mais, donc tu acceptes tout ce qu'ils vont te faire, ils vont te demander de faire. Parce que comme quoi, ce sont tes gars, vous respectez, ce sont tes collègues, donc tu acceptes tout ce qu'on te demande. Alors que toi-même, la parole de Dieu te dit, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire va contre la parole. Et toi, le sachant, tu acceptes cela, et tu le fais quand même. Donc, déjà, ce que je voulais dire concernant ce verset aussi, ce que je peux ajouter, vraiment, le verset nous montre l'importance de faire attention à nos associations. C'est-à-dire ce verset-là, quand on prend le contexte de ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, montre l'importance de faire attention à vos associations, à qui vous vous associez, ceux que vous écoutez, ceux avec qui vous êtes en relation, qui peuvent corrompre votre vie. C'est-à-dire si toi tu étais sur le bon chemin là, et que tu marchais selon la parole de Dieu,
tu te débattais pour marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, tu sais qui tu es désormais. Tu as changé de vie. Tu n'es plus dans l'ancienne vie. Et puis, tu es en relation, tu te mets en relation avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas converti. Mais il va corrompre ta vie. Tu marches avec une personne, tu écoutes une personne qui n'est pas convertie, qui ne connaît pas le Seigneur. De quoi est-ce que vous allez parler? Dans votre relation, là, qu'est-ce qu'il y aura comme échange? Mais tu seras corrompu. Tu seras corrompu, ta vie sera affectée par ce qui vient de cette personne-là. Si je prends aussi l'exemple de certaines personnes qui prêchent, qui enseignent aux autres, à d'autres personnes, qu'il n'y a pas de résurrection. Il y a des gens qui enseignent dans leur église, dans leur lieu de culte, qu'il n'y a pas de résurrection. Est-ce que Jésus ne va pas venir, personne ne va ressusciter? Et nanani et nanana. Il n'y a pas de résurrection. Il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines. C'est de ça que je veux parler. Il y en a même qui vont dire, le paradis là, c'est sur terre. Hein. L'enfer là, c'est ce que nous vivons ici. Le paradis là, c'est sur terre. Ce que nous vivons, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. On va lire 1 Corinthiens 6, verset 14 rapidement. Je vais mettre mes lunettes pour la lecture. Parole de notre Seigneur. Pour les personnes qui enseignent comme quoi il n'y a pas de résurrection, là, je vais lire rapidement. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur, et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela. En effet, les livres saints disent, les deux deviendront une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc ceux qui vont enseigner les fausses doctrines, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle. Mais le fait qu'ils vous enseignent les fausses doctrines et que vous les écoutez tous les jours, vous les écoutez tout le temps, mais là, ça vous fait encore douter de la parole de Dieu. Et c'est tout ça. Toutes ces choses-là, ces fausses doctrines-là qui peuvent corrompre la vie de quelqu'un. Donc, je vais tout simplement expliquer qu'il ne faut pas écouter des prédicateurs de ce genre. Des gens qui enseignent. Mais il ne faut pas écouter des prédicateurs de ce genre. C'est-à-dire, quand on est là comme ça, même on va dans un lieu de culte ou bien sûr à la télévision, on écoute des gens qui enseignent la parole de Dieu juste parce qu'ils parlent de religion. Et on se laisse séduire parce qu'ils parlent de religion. On écoute n'importe quel conseil. On écoute n'importe quoi, de n'importe qui. Même ensuite, on peut prendre un livre. Ah non, bon, je lis juste, hein. Je lis juste le livre même. Bon, de toutes les façons, moi, je ne crois pas en son message. Je ne crois pas en sa prédication. Donc, on ne doit pas écouter tous les messages qu'on voit à la télé ou bien même sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qui se passe maintenant, toujours sur les réseaux sociaux. Lui, là, s'il lève, il va parler du Seigneur. Mais est-ce que tu sais quel est le fondement de ce qu'il est en train de dire? Tu connais sa doctrine? Même la Bible même nous dit d'éprouver toute doctrine. Si toi, tu es attaché à la parole de Dieu, tu connais les Saintes Écritures, ce n'est pas possible que le Saint-Esprit ne te donne, que tu n'aies pas le discernement pour discerner ce que cette personne est en train de dire. Mais le fait que aussi, tu te laisses endoctriner, tu vois, tu vas écouter, tu vas dire, non, moi, son message là ne me fait rien, ça ne me dit rien, il n'y a pas de souci, t'inquiète, oh, ça ne me dit rien. C'est ce que la Bible dit, de te méfier. Il faut prendre garde. Parce que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Donc, raison pour laquelle nous devons méditer la Bible. Nous devons étudier, connaître les Saintes Écritures. Pour que si quelqu'un vient nous parler de sa fausse doctrine, pour ne pas qu'on se laisse emporter par toute doctrine en fait. Sinon, notre comportement, notre vie, tout sera affecté par ces mauvais enseignements, par ces fausses doctrines-là. Par la communication même de cette personne, c'est-à-dire quand cette personne-là enseigne sa fausse doctrine,
Le fait que tu écoutes, que tu entendes, ça peut agir sur ta vie. La simple communication peut affecter ton comportement. Ta vie sera affectée, ton comportement sera affecté par la communication de ces mauvaises choses-là, de ces fausses doctrines. Une fois que tu reçois ces informations-là, que ces informations-là te sont transmises, c'est un danger pour toi. Il ne faut pas dire que c'est ça le danger. Non, moi-même, je ne crois même pas en ce qu'il dit. Même son livre que j'ai lu, là, même là, moi, ça ne me dit rien. Je ne crois pas en ça. Je crois en Jésus-Christ. Mais ce sont des informations que tu reçois. Donc, forcément, ça va influencer ton esprit. Ça va t'influencer. Ça va affecter ta vie. Parce que ce sont des informations que tu reçois. Et donc, ce sont ces informations-là sont transmises dans ton cerveau. Tout ton être entier reçoit cela. Et donc, ça agit sur ta vie. Forcément. C'est comme si quelqu'un était en train de s'aimer de mauvaises graines dans ton jardin. Et puis tu es assis là, tu l'observes, tu le regardes. Toi-même, tu sais que ce sont des mauvaises graines qu'il est en train de s'aimer dans ton jardin. Et puis, tu es là, tu l'observes, tu le regardes en train de faire. Mais forcément, ces mauvaises graines-là vont pousser. Elles vont pousser. Et quand des mauvaises graines poussent au milieu de bonnes graines ou bien de bonnes semences, tu sais un peu ce qui peut se passer. Ouais, c'est facile de dire, ah non, de toutes les façons, moi je ne crois pas en ça. Hein. Mais la Bible dit, ne vous y trompez pas. Donc s'il sème de mauvaises graines dans ta vie, forcément, il y aura quelque chose qui va se reproduire dans ces mauvaises graines qui ont été sémées dans ta vie. Donc nous devons vraiment faire attention. Que la sagesse de Dieu nous guide dans ce choix-là, dans tout choix qu'on va faire, par rapport à des amis, par rapport à des gens avec qui on compose, par rapport à notre entourage. Même s'il y a des personnes même qui nous inspirent la grandeur ou la connaissance, si ces personnes-là sont, par exemple, notre modèle, lui là, j'aimerais lui ressembler, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est en lui que je veux lui ressembler, même si c'est une personne que tu respectes vraiment, mais s'il te dit des choses qui vont contre la parole de Dieu, s'il te dit des choses, parce que tu l'apprécies, tu l'aimes beaucoup, vraiment il est vaillant, il travaille, c'est un gars qui est vraiment bien, machin, tout ça, dans sa réussite, c'est l'excellence pour toi. S'il te dit des choses qui vont contre la parole de Dieu, tu ne dois pas accepter cela. Tu ne dois même pas te laisser aller par cela. Si ce qu'il sort est incompatible avec la parole de Dieu, il faut rejeter cela. Il faut rejeter cela. Tu ne vas pas dire, comme il est riche, il a les moyens, il a l'argent et tout ça. Et puis moi, je l'apprécie. C'est un homme, il a réussi dans sa vie. Donc toi-même, tu sais que c'est incompatible. Ce qu'il te dit de faire là, est incompatible avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas accepter ça. Il faut rejeter cela. Il ne faut pas l'accepter. Donc, je vais prendre rapidement dans 1 Timothée 6, verset 3 à 5. Bon, je n'aurai pas le temps de lire pour ne pas que la chose, comment on appelle ça, le temps soit vraiment trop. Mais vous pourrez le lire, 1 Timothée 6, verset 3, qui parle de, rapidement, voilà, qui parle de tous les malheurs qui viennent de l'amour, de l'argent. Donc, vous pourrez lire ça rapidement, voilà, pour ne pas dépasser les minutes. Donc, c'était là notre exhortation de ce soir, notre petite exhortation. Vraiment que le sang de Jésus-Christ nous protège, que sa même puissance sur notre vie pour cette nouvelle année-là, dans laquelle chacun de nous va rentrer. Il faut vraiment prendre sa vie en main. Il faut veiller sur nos enfants. Nous devons aussi, en tant que parents, ne pas démissionner de nos enfants. Nous devons veiller sur leur comportement, leurs réactions. Donc, je vais prier rapidement. Père, je te remercie de m'avoir éclairé par ta parole sur l'importance d'une communication saine. Je reçois la sagesse, la connaissance et la compréhension pour choisir les bonnes compagnies et mener les discussions qui vont améliorer mon caractère et qui vont contribuer à la réalisation de ton appel et de ton dessein sur ma vie. Seigneur, je scelle cette exhortation par ton sang précieux, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao.